Privyet, ni hao, hello and welcome everyone. C'est la 4e édition du Whenever the Fuck I Want podcast. Alors je suis en train d'essayer de me mettre aux Russes et aux Chinois, au cas où on se tape une petite guerre nucléaire suivie d'une invasion dans les mois qui viennent, ou l'inverse. Non, trêve de plaisanterie. Alors vous avez vu que la propagande de masse a bien commencé. Tout de suite après l'invasion de l'Ukraine là, sur les réseaux sociaux. Alors ça va dans tous les sens. C'est ce que c'est assez explicite. J'ai pas envie de parler de ça. Comme disait l'autre, en temps de guerre, la première victime, c'est la vérité. Je ne me rappelle plus qui a dit ça. J'ai lu ça quelque part. C'est totalement vrai. Je crois qu'il faut aller chercher l'information soi-même et puis vous faire votre avis vous-même, parce qu'il y a une réflexion qui revient assez souvent sur les réseaux sociaux. C'est de traiter les gens de spécialistes. Pendant le Covid, c'est des spécialistes du Covid, et puis pendant l'invasion de l'Ukraine, c'est les spécialistes de la géopolitique. On a une tendance à vouloir pousser les gens à la fatigue intellectuelle. Alors, il faut pas réagir à ce genre de commentaires. Il faut bien savoir que si c'est bien expliqué et avec les bonnes sources d'information, n'importe qui est capable de comprendre la situation actuelle, n'importe qui est capable de comprendre la médecine, les bases de la médecine, ce qui se passe exactement dans le cadre de la pandémie ou toutes ces choses-là. C'est vraiment une tendance négative qu'on retrouve sur tous les réseaux sociaux, et pas que Facebook, partout, sur Twitter ou sur Instagram ou autre chose. C'est dès le moment où quelqu'un donne son avis, c'est ferme ta gueule parce que t'es pas spécialiste. Alors, il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour avoir un avis sur quoi que ce soit. Il ne faut pas confondre. Moi, j'avais vu passer il y a quelques jours de ça un article qui disait que du MIT qui révélait que les gens pensaient... Alors les gens, qui sont les gens déjà? Alors, je ne sais pas, c'est un panel de gens, le panel de gens qu'ils avaient interrogés pensaient qu'ils seraient capables de faire atterrir un avion s'ils regardaient une vidéo sur YouTube. Alors sans être une vidéo explicative sur YouTube, alors sans être aussi stupide que ça, il faut quand même faire la part des choses. Faire atterrir un avion, ça demande des heures de pilotage, de simulation, ça demande de l'expérience, et notamment de l'expérience physique. Par contre, comprendre une situation, quand c'est bien expliqué, ça demande juste un cerveau. Voilà, donc la différence, elle est là. Essayez d'aller trouver par vous-même des sources d'informations fiables et contradictoires en même temps. Les deux, c'est pas contradictoire justement de trouver une source d'information qui dise une chose et une autre qui dise son contraire. Ça permet justement de se faire ce qu'on appelle un avis. Et ça, c'est aussi un avis, c'est aussi important que les idées. Donc ne vous laissez pas impressionner ou décourager par les trolls qui fleurissent de façon exponentielle en temps de crise sur les réseaux sociaux et qui vous expliquent que vous êtes trop con pour comprendre et que vous n'avez pas à donner votre avis parce que vous n'êtes pas un spécialiste. Il faut bien savoir que même les spécialistes les plus éminents, ils sont comme tout le monde. Au début, ils ne savaient rien, ils sont allés à l'école et ils ont appris. Voilà. Et que même ce qu'ils ont appris, au fil du temps, ça peut changer. Le plus simple, c'est de voir, par exemple, comment les scientifiques prennent des gants en disant dans l'état de nos connaissances actuelles,
pour affirmer des vérités, enfin ce qui est une vérité au moment T et qui ne sera plus une vérité à un autre moment, un peu plus tard, parce qu'on aura d'autres informations. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années de ça, on nous disait, alors l'alcool, il faut consommer avec modération, mais par contre, un verre de vin ou deux par jour, maximum, c'est bon pour la santé. Ça contient des polyphénols, je crois, ou des tas de choses, donc c'est des antioxydants, donc c'est bon pour la santé, vous pouvez boire du vin. Et donc là, il y a quelques mois, on a eu une étude qui vient nous dire exactement le contraire, et qui nous dit que la consommation d'alcool, quel que soit le niveau, que ce soit un verre, deux verres par jour, même maximum, c'est pas bon pour la santé et ça a des effets néfastes. Alors, ça a toujours été comme ça. Hein, on nous a toujours balancé des trucs en nous disant alors ça c'est bien. Et quelques années après, on dit ah finalement non, c'est mal. Et nous, comme des cons, on répète ah ben c'est bien, et on est persuadé que ce qu'on fait c'est bien et que ça nous impacte pas en mal. Donc au final, les gens qui sont des spécialistes sont pas mieux lotis que vous pour comprendre une situation, puisque tout dépend de l'information, enfin de la dose d'information qu'on obtient et surtout de la valeur et de la validité de ces informations. Et puis aussi de l'expérience, de tas d'autres choses aussi. Mais bon, je pensais que c'était plutôt que parler de la guerre, ce qui n'est pas très réjouissant. J'avais envie de souligner ce petit aspect que je vois souvent passer sur les réseaux sociaux, pardon, et qui moi, m'emmerde parce que Manu, si tu nous écoutes, ça m'emmerde parce que je trouve que ça pousse les gens à la paresse intellectuelle, quoi. On a, là, je viens de voir passer un article dernièrement où il semblerait que Macron fasse du sarkozysme bis. Il avait déjà été devancé par Valérie Pécresse. En voulant obliger les personnes qui sont au RSA à travailler en échange de cette allocation qui, on doit le rappeler, est une allocation de survie. Hein. Le RSA, ça a été renommé RSA, Revenu de Solidarité Active. Alors, faut pas... c'est pas un revenu qu'on donne pour que les gens soient actifs. Hein, le RSA, ça voulait pas dire ça. Hein. C'est revenu de solidarité active. C'est un revenu de solidarité pour que les gens puissent continuer à être actifs. Avant, ça s'appelait le RMI, c'est-à-dire le revenu minimum d'insertion. C'est-à-dire que en dessous de ça, vous ne pouvez pas vous insérer dans la société parce que vous ne pouvez pas manger correctement, vous ne pouvez pas vivre correctement, vous ne pouvez pas vous présenter correctement et évidemment, vous ne pouvez pas penser correctement parce que, tout simplement, vous n'avez pas les ressources nécessaires. Et donc, cette rhétorique totalement démagogique de la part de nos politiques qui sont payés d'ailleurs une fortune aux frais de la princesse, et ça ne les dérange pas, par contre, eux ne se pointent pas du doigt entre eux. Par contre, on stigmatise le pauvre comme étant celui qui abuse de la société, alors que eux sont élus pour régler nos problèmes. Ils sont payés une fortune pour faire ça et ils ne résolvent rien du tout. C'est bien ce que c'est. Hein. C'est juste c'est juste de la démagogie. Hein. C'est la pauvreté. Il faut bien savoir que c'est vous savez, c'est un peu comme les animaux de cirque. Les animaux de cirque, pour les faire obéir, on les affame. C'est comme ça qu'on les dresse. Hein,
le lockdown, là, le confinement, les gens ont eu un petit aperçu de ce que c'est qu'être pauvre. Et visiblement, ça leur a pas, ça leur a pas tapé dans le, ça leur a pas tapé dans l'esprit, quoi. Vous ne pouvez plus sortir quand vous voulez, vous ne pouvez pas aller au cinéma, vous ne pouvez pas aller au restaurant, vous ne pouvez pas vous retrouver faire la fête entre amis. Eh ben ça, c'est la vie quotidienne justement de ceux qui survivent. Et il faut quand même que ce soit mentionné, ça. Parce que c'est bien beau de pointer l'autre du doigt, mais le RSA en France, c'est 497 euros pour une personne seule. Voilà, je parle d'une personne seule, hein, parce qu'on va prendre une personne seule, on va pas se lancer sur l'histoire des allocs et puis des gens qui soi-disant abusent également des allocs. Alors il faut pas jamais avoir eu de môme ou aucune expérience de la vie pour affirmer que c'est avec les allocs qu'on fait vivre une famille. Non, c'est pas possible, quoi. Un môme, ça grandit, ça coûte une blinde, ça coûte une blinde en fringues, en bouffe, et puis plus ça grandit, plus ça use des fringues, plus ça bouffe, en école, enfin bref, quoi. C'est de la démagogie, c'est de la démagogie totale. Et à 497 euros par mois, c'est pas 497 euros pour vous. C'est 497 euros pour payer votre loyer, votre électricité, qui est en train d'ailleurs d'augmenter, hein, de crever le plafond, dont vous ne pouvez rien faire. Si vous vous retrouvez avec 200 euros pour manger, vous habiller, vous entretenir, parce que ça on oublie, hein, il faut aussi entretenir son intérieur, il faut laver chez soi, il faut pas seulement se laver soi-même, hein, il faut, je veux dire, les gens, ils ont pas tous un lave-vaisselle, des fois ils font la vaisselle, des fois ils font le ménage, et ben on utilise des produits d'entretien, et ben ça coûte cher, ça, et ben ces trucs-là, on peut pas, c'est pour ça que les gens deviennent des épaves, c'est parce que justement, ce n'est pas assez pour survivre. Quand on a des gens qui sont en train de se plaindre alors qu'ils ont le SMIC, alors qu'avant, moi quand j'avais 20 ans, le SMIC c'était amplement suffisant pour vivre. On arrivait à payer, on n'était pas riche, mais on arrivait à payer son loyer, on arrivait peut-être même à être propriétaire. Aujourd'hui, c'est plus possible. Oui, donc le RSA, c'est de la survie, hein, c'est pas je veux dire, c'est pas la fête tous les jours. Faut peut-être arrêter. Et on parle pas de tout ce qui est soins médicaux et compagnie. Voilà, alors je vais m'arrêter là. Alors, il faut bien comprendre, là, ce que je dénonce, c'est la démagogie de nos politiques, hein. Je ne suis pas en train de tenir un discours anti-riche comme on voit fleurir un peu partout. Je pense qu'il y aurait des tas de choses à dire aussi sur l'entrepreneuriat en France, et puis pas qu'en France, hein, mais sur l'entrepreneuriat en France, par exemple, où on a des idées fausses sur ces salauds de patrons qui se font un fric monumental sur le dos des gens. Or, la plupart du temps, c'est pas vrai, hein. Il y a des patrons qui sont bien payés, mais il y a beaucoup de patrons qui n'ont pas non plus... je veux dire, tout le monde n'est pas Elon Musk ou Jeff Bezos, hein. C'est pas parce que me semblait-il, au dernier chiffre que j'avais vu, c'est pas l'industrie qui est la plus importante, la grosse industrie qui est la plus importante en France, c'est le tissu PME, PMI. Hein, c'est les petites boîtes. Donc, c'est des gens c'est des locaux, c'est des gens qui vous font travailler. Parce que dernièrement, il y a quand même un bout de temps de ça, il y avait le patron du MEDEF qui était invité sur la chaîne Thinkerview, que je vous recommande chaudement.
parce qu'ils c'est un peu biaisé, hein, puisque c'est Thinkerview, c'est la chaîne la chaîne la chaîne des services secrets de la DGSE. Je dis ça pour plaisanter, c'est parce qu'ils sont très axés renseignement et espionnage. Et lors de l'interview du patron du MEDEF, l'intervieweur était évidemment assez parti pris et assez méprisant, ce qui, je trouve, enfin pas méprisant, mais assez condescendant, ce qui, je trouve, nuit un petit peu à la qualité du débat, enfin du débat de l'échange, même si évidemment le mec en question, alors je sais plus comment il s'appelle, même si le patron du MEDEF était accompagné de ses conseillers de com et qui là un discours un peu tout près, mais il avait quand même, enfin, il n'affichait pas en tout cas le mépris qu'on a pu voir certaines fois de la part du MEDEF. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le MEDEF qui est là pour représenter les entrepreneurs, hein, avec la fameuse Startup Nation de Macron, on est passé à un autre type d'entrepreneuriat. Alors Macron, lui, il a utilisé ça pour se mettre les gens dans la poche, hein, comme Sarkozy l'avait fait en disant travailler plus pour gagner plus, alors que l'économie était en train de se casser la gueule. Et que ça allait pas être possible de travailler plus. Voilà, je pense que je vais arrêter là ce podcast parce que j'en ai marre, c'est tout. Parce que j'ai plus envie et puis que je pense avoir dit ce que j'avais à dire pour cette fois. J'aurais bien parlé un petit peu de la situation actuelle, mais c'est déjà tellement entendu de toutes parts que je ne peux, moi, que vous conseiller de regarder moins les informations, moins la télévision, de sortir, vous aérer, de lire, d'aller faire du sport, je sais pas, de regarder des films, des séries, des trucs qui vous amusent, d'écouter de la musique, d'en faire, de faire l'amour plutôt que la guerre, et protégez-vous, mais essayez de ne pas rester coincé dans la négativité ambiante, puisque de toute façon vous ne pouvez pas y faire grand chose. Et il faut, ça c'est quelque chose que j'évoquerai aussi dans un prochain podcast, c'est quelquefois il faut s'avouer à soi-même son impuissance et qu'on n'est pas à même de changer quoi que ce soit et que c'est pas foutre le drapeau ukrainien sur sa photo de profil Facebook qui va changer quoi que ce soit, que ce n'est pas faire des commentaires ou des retweets qui vont changer quoi que ce soit, ni même que c'est aller voter qui va changer quoi que ce soit, mais que c'est par contre de commencer à s'organiser et ça demande beaucoup plus de courage. Voilà. En espérant que ça vous ait plu, il y a une page Patreon qui est mise en lien où vous pouvez faire une petite donation au cas où pour soutenir l'artiste. Hein, je fais passer le chapeau. Et puis en vous disant à la prochaine fois. Ciao!